Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot que j'ai eu avec un lot. Pour ceux qui sont depuis un moment sur ma chaîne, vous savez qu'il y a quelque temps, je m'étais procuré un classeur qui s'appelle l'art des tarots et donc qui est composé de fiches qui sont sorties aux éditions Fabry il y a déjà longtemps et qui donc présente d'abord toutes les arcanes et puis il y a des tirages et je vous avais dit que je pensais que mon classeur n'était pas complet et c'était bien le cas. Depuis, j'ai eu l'occasion d'un peu creuser le sujet. J'avais déjà une bonne partie, mais pas tout. Et il se fait que eh bien, je garde un œil sur ça. Et là, récemment, j'ai pu me procurer 30 fiches et jeux, du coup, et parties de jeux d'occasion, nouveau, donc pour un prix raisonnable. Enfin bon, évidemment, les 30, ça représente quand même un certain prix. Mais on va dire que par rapport au prix d'origine, c'était quand même beaucoup moins cher, alors que ce n'est plus disponible. Et non seulement j'ai pu compléter un petit peu mon classeur, parce qu'il y avait des fiches effectivement que je n'avais pas, et dans le lot, j'ai pu reconstituer 2 jeux que je n'avais pas non plus. J'ai pu en reconstituer 5 en fait, ce qui fait que je me retrouve quand même avec 5 jeux, plus les fiches que je n'avais pas. J'ai quand même, ça valait vraiment le coup. Et donc du coup, je me retrouve avec 3 jeux que je vais pouvoir revendre, parce que moi je les ai déjà, mais ils sont tout neufs. Donc je vais quand même pouvoir les revendre. Et puis 2 que je n'avais pas finalement. Et j'ai décidé de vous les présenter. Je verrai si une fois je vous représente mes classeurs. Ou si peut-être j'aurai encore l'occasion de les compléter après. Et je vous montrerai le tout. Parce que finalement maintenant j'ai 2 classeurs. Donc ils sont très lourds en plus. Donc, je les ai mis derrière moi pour pas faire de catastrophe. Et donc, l'objet de cette vidéo était donc de vous montrer le tarot de la Renaissance que j'ai donc décidé de garder. Bon, d'abord parce que quand on les a à ce prix-là et qu'on est collectionneur déjà, on va pas se priver du plaisir. Mais qu'en plus, eh bien, je l'ai trouvé assez sympa. J'ai juste pas le petit livret bleu qui normalement accompagne ces jeux-là. Je les ai pas retrouvés dans le lot qui m'avait été envoyé avec quelques paquets de fiches qui avaient été ouverts. Et je pense que ça a dû se perdre. Je sais pas trop où, mais pas... Bon, je pense que la personne qui me l'a vendu ne les avait pas. Et donc... voici les cartes, puisque je ne peux pas vous en dire plus, il n'y a rien. Il n'y a que ça, mais bon, après c'est un Rider-Waite classique, donc ça ne va pas me poser de problème. Et finalement, j'ai trouvé que les dessins étaient sympas. Donc les dos, c'est souvent des dos assez classiques, assez anciens. Hein, dans ces éditions-là, Fabry, ça fait partie de l'Oscar et Béo. Ils ont sorti cette collection-là il y a des années, je ne sais pas trop, est-ce qu'on a une date là? Oui, visiblement, c'était en 2003. Vous voyez, donc, ça fait déjà longtemps. Il ne veut pas faire le focus. Voilà. Donc, voici le fou. Voici le magicien, que j'aime beaucoup. Je trouve sympa. La grande prêtresse, enfin, la papesse. Pourtant, c'est un rider. Hein. L'impératrice. L'empereur, le pape, les amants, et on a la papesse, mais les amants, le chariot, ah ben oui, ça c'est des jeux, vous voyez, j'ai même pas,
c'est par paquet ces jeux-là, en fait. Parce que vous aviez chaque fois une partie du jeu avec chaque envoi. Eh bien, écoutez, il n'est pas dans l'ordre. Eh bien, c'est pas grave. Ça va être compliqué. J'ai cru que je l'avais remis dans l'ordre, je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Donc, on passe à l'as de denier, le 2. Donc, on a bien le jeu complet, hein, mais ça vient par paquet et ça ne suit pas l'ordre du jeu. C'est assez bizarre. Le 3 de denier, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ensuite, on a le valet. Et ça, il figurait sur la boîte, figurez-vous. Et rien que pour ça, je garde le jeu. Parce que, bon, bah, tout le monde ne l'a peut-être pas entendu. Mais dans certaines vidéos, je le dis. Vu qu'à la base, je suis flûtiste professionnelle. Donc, professeur de flûte traversière, même si j'ai totalement changé d'orientation. Eh bien, quand je vois un jeu avec quelqu'un qui joue de la flûte, et surtout de la flûte traversière, je ne peux pas m'empêcher de l'acheter, bien entendu. Donc, rien que pour ça, je l'aurais vu passer ce jeu, je l'aurais acheté. Le cavalier de denier, la reine et le roi. Je les trouve jolies, les illustrations. Alors, l'as de coupe, il est très très beau, je trouve. Le 2. Le 3, le 4. Oh ben ça, c'est la carte de présentation, vous voyez. Alors, eh ben, on passe à la tour. Vous voyez, et du coup, il est mélangé parce que c'est les différents paquets. L'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Ensuite, on arrive au 9 de bâton et au 10 de bâton. Alors, le valet de bâton, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4, le 5, qui me fait plus penser à un 7. Mais j'étais en train de... En fait, quand j'ai regardé la suite des deniers, parce que je vous ai dit, en fait, je viens juste de la recevoir, hein. Et bon, quand vous verrez la vidéo, peut-être que je serai même déjà revenue, je ne sais pas, ou je serai justement en petit séjour. Quand j'ai une semaine de congé, en fait, je vais partir 2 jours. Je me fais une petite escapade. Et donc, je vous tourne des vidéos à l'avance. Donc, j'ai pas eu le temps de regarder vraiment beaucoup. J'en profite pour vous poster, vous tourner les vidéos pour que je puisse vous les poster. Et en regardant la série des deniers, je me disais, mais finalement, il ne correspond pas nécessairement à un rider. Moi, je m'étais dit, c'est un rider parce que j'ai vu que les mineurs étaient illustrés. Donc, je n'ai pas regardé plus avant que ça. J'ai compté les cartes, j'avais mon nombre de cartes, j'ai remis tout dans la boîte et j'ai dit, ok, je vais faire la présentation. Et puis, finalement, celui-ci me fait penser beaucoup plus à un 7 d'épée qu'à un 5. Donc, à voir. Le 6... Le 7, ouais, vous voyez, le 8 qui fait penser plutôt à un 9. Alors, le 9, il fait penser à quoi? Ben, je ne sais pas.
et le 10. Bon, ben, il faudra que je creuse tout ça parce que je pense que je vais chercher quand même les significations des cartes. Alors, le valet, enfin, quand je dis que je vais chercher, je vais me faire mes significations de cartes. Le cavalier, la reine et le roi. Il faudra que je regarde si, par exemple, ça colle plus avec des significations du Marseille. Il faut que je vois. Bon, on revient à des mineurs. Nous voici avec la justice. Oui, d'ailleurs, qui est en 8. Donc, ça correspondrait peut-être à Marseille. Voici l'ermite que j'aime beaucoup. On n'a pas sa lampe, mais je l'aime bien. La roue de fortune. La force. Le pendu. La mort. La tempérance. Et le diable. Parce que finalement, si ça se trouve, c'est un Marseille illustré. Il faudra que je creuse ça. Alors, le 5 de coupe. Ouais, ça ne correspond pas au rider. Voilà, quand même une coupe par terre, là. Mais bon, les autres sont... Lui, il lève sa coupe. Et il y a 2 coupes là. Du coup, je n'en vois que 4, moi. 1, 2, 3, 4. Le 6 de coupe. Oui, ça correspond. Le 7. Ouais, éventuellement. Le 8, pas tellement. Le 9 de coupe. Oui, là, pourquoi pas. 9 de coupe. Et le 10 de coupe. C'est pas vraiment... c'est pas la signification vraiment du rider. Alors, le valet, le chevalier ou cavalier, hein, puisque bon, oui, dans les autres langues, on dit bien le cavalier, la reine et le roi. Il a l'air un peu de s'ennuyer, le roi. Il dort. L'as de bâton. Je vous dis, je ne l'ai même pas regardé attentivement, en fait. Donc, je le découvre avec vous. Le 2. Et vous voyez, le 2 de bâton, c'est pas la signification du rider. Hein. Mais bon, il est intéressant. Hein, finalement, il est intéressant. Le 3. Il faudra que je vois si j'arrive à le mettre en lien avec les significations d'un Marseille. Le 4. Le 5. C'est comme si c'était décalé. Hein, parce que ça, pour moi, c'est plutôt un 4 de bâton. Le 6, par contre, on est bon. Le 7, ça, c'est pas mal. Le 8, bon, moins. Et bah oui, et les autres, on les avait déjà vus. Ça, c'est les 2 cartes de présentation. Donc voilà, il faudra que je creuse. Parce que justement, j'ai acheté dernièrement... Je ne vous l'ai pas montré encore. Mais j'ai acheté ce livre, Le Tarot de Marseille, tout simplement, de Yéna, Soul Shadow. Et je vais voir si je peux éventuellement voir si, au niveau des mineurs, même si elles sont là avec des scènes de vie, si je peux faire correspondre à ce qu'elles ont dit. Je suis curieuse de voir ça. Voilà, eh bien, vous me direz ce que vous en avez pensé. Éventuellement, si le cœur vous en dit, bien sûr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.